Salut tout le monde, JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud en compagnie d'Olivier Rivera. Comment ça va, Oli? Ça va bien, toi, JF? Ça va super bien, ça va super bien. Derrière nous, Oli, on a quelque chose de quand même assez exceptionnel. Ouais. On parle de la nouvelle E53 AMG hybride, s'il vous plaît. C'est un hybride branchable, une vraie hybride. Exactement. Le meilleur des deux mondes, comme on dit. On aime ça, oui, parce que là, on a de la performance et on est capable d'être très raisonnable, très économe aussi en carburant et en énergie quand on se promène avec cette auto-là. On est rendu là. Parle-moi un peu, justement, pour commencer, de la voiture en termes... Quand on jette un coup d'œil dessus, là, les premières choses qui nous sautent aux yeux, c'est quoi les différences avec la E standard, disons, là? Bien, c'est sûr et certain, quand on regarde une AMG, on peut la reconnaître tout de suite avec la calandre à l'avant qui est beaucoup plus agressive. On va aller chercher aussi des jantes de 21 pouces. Si on prend l'exemplaire qui est ici, on va avoir les jantes de 21 pouces Noirma. Aussi, côté performance, tu en as parlé. Parlons un peu justement des performances. On a une hybride branchable. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'on a une autonomie. On est capable de parcourir du millage, du kilométrage, devrais-je dire, 100% électrique sans brûler une goutte d'essence. Exactement. En fait, tu as un mode. Avec les AMG, on va avoir des roulettes au volant que tu peux modifier tes modes. Alors, le mode dynamique. Alors, dire, je peux être en mode confort, je peux être en mode sport. Sport Plus, c'est là qu'on va aller chercher les performances, le son. Mais aussi, tu as l'option EL. En fait, alors, tu décides carrément de rouler 100% électrique. Puis l'autonomie de ça, ça a l'air de quoi? Dans les livres, on va parler dans les alentours de 80 km, mais tout dépendant de votre conduite, on peut parcourir près de 100 km 100% électrique. OK, c'est quand même considérable. Là. Oui, tout à fait. C'est du sérieux. Là. Oui. OK, parfait. Donc, on a cette conscience-là de pouvoir être très, très économe en carburant et tout ça. Le fait qu'on a une hybride, ça nous permet aussi de s'amuser pas mal avec cette voiture-là. Parle-moi un peu de ses performances. Exactement. Alors, comme j'ai dit plus tôt, c'est la E53 la plus puissante depuis le début de son existence. On va parler d'une puissance combinée. Alors, le moteur de 3 litres, le V6 en ligne, comparativement au moteur hybride de 120 kW. On va parler de 577 chevaux et 553 livres de couple. Ouais. Le 0-100, ça se fait comme en 4 secondes? On va 3,8. Oh, 3, excusez. 3,8, on aime ça. Excellent. Fait que c'est un véhicule extrêmement rapide, extrêmement agréable à conduire aussi. Là. On est capable de s'amuser avec Tout à ça. fait. Tantôt, on disait le meilleur des deux mondes. Bien, on peut avoir le mode très confortable. On va aller rechercher le confort d'une E, le luxe d'une E. Si on est en retard une journée, on peut aller chercher le côté hyper agressif d'une AMG. C'est excellent, c'est excellent. Puis j'adore le mot-clé que tu viens de mentionner. On parle de confort. Bien justement, c'est une E. Hein? C'est on est chez Mercedes, donc on s'attend à quelque chose de confortable, de luxueux, mais particulièrement dans un véhicule comme une classe E. On sait E, exécutif. C'est un véhicule, on peut avoir l'impression de rouler dans son salon. C'est un salon sur 4 roues, en fait. Alors, pour ce qui est de la E, je prends l'exemplaire qui est ici. On peut avoir les bancs massants, bancs ventilés, bancs chauffants, mais aussi avec la E53, on peut avoir l'option des bancs haute performance. OK. Alors, c'est sûr et certain, le look est, comment je pourrais dire, très agressif, mais on va avoir un support accru. Alors, c'est sûr et certain que on veut la performance extrême, on prend ces bancs-là, mais sinon, on peut aller chercher comme un peu une E450, une E350. On peut prendre des bancs comme ci qui va vous donner un confort absolu. Un intérieur extra luxueux, extra confortable, très technologique aussi. Hein? On a la nouvelle génération de MBUX notamment là-dedans. Parle-moi un peu de cet aspect-là. Bien, en fait, on peut avoir deux options. On peut avoir ce qu'on appelle l'hyper-écran. Alors, vous allez avoir un écran d'un bout à l'autre. Alors, même le passager peut avoir son écran, mais on peut avoir aussi l'écran de 14 pouces au milieu, simplement, et avoir différentes finitions sur le tableau de bord. Parfait. Fait qu'on peut avoir différents looks, justement, des choix de finition intérieure. Et sinon, ben, quand on dit MBUX, évidemment, on parle aussi de reconnaissance vocale. On parle aussi du fameux « Hey Mercedes » ou en français « Hey Mercedes ». Exact. Qui est vraiment un assistant vocal là, qui est de plus en plus avancé et est vraiment capable de nous aider et de répondre à un paquet de commandes différentes. C'est une intelligence artificielle. Alors, c'est pas le bon vieux Bluetooth de l'époque qu'il fallait parler comme un robot pour qu'il nous comprenne. Je donne un exemple. Mettons, on a un accent un petit peu plus prononcé. À force de parler à la voiture va vous reconnaître. Alors, c'est vraiment, on est rendu à une technologie qui a fait un pas de géant dans les dernières années. Là. Et ça, on peut vous en parler en long et en large, mais vraiment au niveau, justement, l'aspect de parler avec sa voiture et de parler avec MBUX. Croyez-nous pas, venez le vivre. Exact. Il faut l'essayer. Dans les autres touches esthétiques qu'on n'a pas mentionnées, mais qui sont quand même intéressantes, tu as l'espèce d'éclairage à l'intérieur de la calandre pour la E53. Exactement. Alors, ça va faire le tour de la calandre. Ça dépend de l'angle qu'on est, mais le soir, on va l'avoir beaucoup plus. Alors, c'est
sûr que l'éclairage autour de la carrosserie va donner une petite touche premium, en fait, à la voiture. Puis on a, quand on parle d'éclairage, on parle de lumière, on voit évidemment à l'arrière, un peu comme justement la nouvelle génération de la classe E qu'on a présentée un petit peu plus tôt cette année, les fameux phares en forme d'étoile, littéralement en arrière. Oui, exactement. Alors, ça va donner un look homogène, si on veut. Ce qu'on va voir à l'arrière, on va reconnaître tout de suite l'étoile de Mercedes, en fait. Alors, les lumières à l'arrière avec la forme étoilée va donner une forme distinctive de la E comparativement aux autres modèles. Ah, c'est sûr que ça se démarque quand tu la suis sur l'autoroute, tu la reconnais assez facilement. On a parlé des performances, de la motorisation. Une chose qu'on a oublié de dire, justement, c'est le fait que ce véhicule-là est 4MATIC, donc traction intégrale, mais pas n'importe quel 4MATIC, on est dans le 4MATIC Plus. Oui, lorsqu'on tombe dans une AMG, on va avoir droit au 4MATIC Plus. Alors, c'est une traction intégrale que, tout dépendant de tes modes de conduite, la traction intégrale va s'adapter. Alors, à savoir combien de puissance qu'on va donner aux roues arrière comparativement aux roues avant. Alors, encore une fois, c'est toi qui vas décider de tes modes. Fait évidemment, on regarde un peu aussi ce qui se fait au niveau de la compétition. Des fois, on va arriver avec des looks qui sont, disons, choquants, futuristes, qu'il faut s'habituer. On va dire ça de même. Différent. Différent, c'est tellement bien dit. Dans le cas de la E, évidemment, il y a un certain élément de... C'est classique. On reste chez Mercedes et c'est justement... c'est un style très classique. C'est un look intemporel. Ça se démode pas, une E. Que tu prennes cette génération-là, la génération d'avant, ou même une E du début des années 2000, ça a une petite touche que tu dis « Wow, ça, c'est une Mercedes-Benz ». Fait qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un style qui, justement, va extrêmement bien vieillir. Tout à fait. Et qui va rester très... de son temps, là, tant que vous aurez des meetings Zoom à faire grâce à la fameuse caméra à meeting ou caméra à selfie qui est disponible en option, mais qui est disponible donc dans ce véhicule-là. C'est une des fonctionnalités qui m'a fait sourire quand j'ai vu la nouvelle. Donc le véhicule, si je me fie à ce que je vois derrière moi, est présentement disponible chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Tout à fait. On a quelques unités. C'est des voitures qui sont quand même assez exclusives, sont assez rares, mais on en a qui sont prêtes à partir dès maintenant. Parle-moi du prix de départ. On s'attend à quoi? On va parler d'un PDSF de 105 000. Tout dépendant des équipements qu'on va acheter à la voiture, le prix de vente va suivre, bien sûr. OK, excellent. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire l'essai de ce véhicule-là, évidemment, on vous invite à venir faire un tour directement ici, boulevard Tachereau, Mercedes-Benz Rive-Sud. Venez rencontrer Oli, venez rencontrer l'équipe et venez peut-être avoir un coup de cœur sur un véhicule qui est vraiment là. Tu sais, quand on parle de... Tout est là. Tu as de la performance, tu as du luxe, tu as de la technologie, tu as du confort. Comme on disait tantôt, il faut l'essayer. Alors, faites ça. Passez chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Mais Oli, merci beaucoup. On va aller essayer ça, justement, nous autres. Donc, on se reparle pour une prochaine fois. On y va. L'Epsil appliqué, on est prêt à parler. Yes. Fait qu'on est toujours à l'intérieur de la classe E. Non, c'est pas vrai, on n'est pas toujours à l'intérieur. Check, on est devant. Je m'en allais ailleurs avec ça. C'est quoi le prochain point? Je m'en allais dire de quoi d'intéressant. Un instant. Qu'est-ce que ça veut dire plus? Ben, en fait, c'est... Aïe, tu m'as... Hey, hein? Curveball. Tu m'as sorti une curveball? Ouais. Salut. On avait déjà fait la conclue, anyway.